La 31e journée de l'enfant africain, donc hier 16 juin, la commémoration au Burkina était axée principalement sur un plaidoyer des enfants pour le renforcement des actions en faveur de leur bien-être et de leur protection. Construction du centre hospitalier universitaire de référence de Bobo-Dioulasso, les travaux vont démarrer d'ici la fin de l'année. En vue donc de ce démarrage, signature des plans architecturaux du projet de construction, précision dans un instant. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec cette grosse actualité ivoirienne. Le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo qui avait quitté donc son pays contraint lors de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Laurent Gbagbo revient après avoir été jugé et acquitté par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Il rentre autour de 15 heures précisément de Belgique où il était reçu en exil. Que se passe-t-il en ce moment à Côte d'Ivoire, au moment donc où cet homme, cet ancien célèbre chef d'État de 76 ans est attendu? Tout au long de ce journal, nous tenterons de joindre notre correspondant à Côte d'Ivoire, Yamba Cabré, pour en savoir plus. Au Burkina, donc, audience à la présidence ce mardi. Le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, Angel Losada, en fin de mission, est allé faire ses adieux au chef de l'État burkinabé. C'était également l'occasion pour le diplomate européen de faire le point donc de sa mission. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience. Nous avons touché fondamentalement deux points, la question régionale et la question nationale. Quant à la question régionale, nous avons analysé un peu, le président m'a fait part de ses opinions sur le futur du G5, l'évolution du G5, et je crois le rôle important que, sans aucun doute, le Burkina a joué, peut jouer et va jouer au sein du G5 dans une conjoncture actuellement qui est très compliquée et difficile après les événements du Mali et les événements au Tchad. Mais le Burkina se tient prêt pour assumer les fonctions qui peuvent lui être attribuées et je m'en réjouis, et le président a une vision très claire et très précise de la situation actuelle qui est difficile mais dans laquelle il peut jouer un rôle. Ça c'est la question un peu régionale. Du point de vue national, nous avons également passé un peu les grands événements et certainement la volonté de réconciliation nationale qui est importante. Et de ma part, j'ai également fait partie de ce que l'Union européenne est en train également d'attendre, c'est-à-dire la lutte contre l'impunité, c'est-à-dire la lutte contre les exactions, et on a analysé la situation également intérieure du pays. Voilà un peu quels sont à grands traits cette réunion qui m'a profondément ému et par laquelle je réitère mes condoléances de nouveau et tous mes remerciements à son Excellence le Président et au peuple burkinabé pour leur appui qu'ils m'ont donné pendant ces 6 ans de mission comme représentant spécial de l'Union européenne. Une page dédiée aux enfants dans ce journal. Tout d'abord, hier 16 juin, 31e journée de l'enfant africain. Cette édition s'est posé la question des défis et perspectives à dégager après 30 ans de mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant au Burkina. Pour l'occasion, un plaidoyer a été fait par les enfants Abakar Mahamat et Mamitriana Kamabo pour en parler. En apparence, c'est une scène amusante, mais qui en réalité traduit le quotidien de beaucoup d'enfants au Burkina Faso. À travers ce sketch, lors de la cérémonie commémorative de la 31e journée de l'enfant africain, ces enfants de différents centres d'accueil ont soumis des doléances auprès des autorités pour leur bien-être. Nous faisons le plaidoyer pour l'augmentation des ressources allouées au Parlement des enfants en vue de faciliter l'élaboration et la mise en œuvre de son plan d'action. Nous faisons également le plaidoyer auprès de tous les acteurs de la protection de l'enfant pour la construction d'un siège du Parlement des enfants afin de lui donner un cadre de travail adéquat et plus de visibilité. Nous demandons aussi aux différents acteurs intervenant dans le domaine de la protection de l'enfant de renforcer encore les actions
en faveur de la prise en charge des enfants et leurs mères en situation d'urgence. 30 ans de mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant au Burkina Faso, défis et perspectives, c'est le thème retenu pour cette édition. Et après avoir écouté attentivement les préoccupations de ces enfants, le représentant du ministre en charge de la solidarité nationale a à cette cérémonie promis de les soumettre à qui de droit. Je puis leur assurer que leurs doléances ont été enregistrées par ma personne et que j'en ferai le compte-rendu fidèle à Madame la ministre. Et je suis certain, connaissant son attachement et son engagement pour la protection et la promotion des enfants, et très rapidement, des mesures urgentes et nécessaires seront prises pour la satisfaction de ces doléances qui, à mon humble avis, ne sont pas insurmontables. Cet anniversaire était aussi l'occasion pour les partenaires techniques et financiers d'inviter les structures qui s'occupent des enfants vulnérables à renouveler leur engagement en faveur des droits de l'enfant. La représentante des PTF appelle chaque acteur à jouer son rôle. On peut le faire avec nous tous, vous les médias, les enfants, les parents, les autorités locales, traditionnelles, religieuses. Donc si j'ai un appel aujourd'hui, c'est vraiment, j'espère que vous avez écouté ce que les enfants ont demandé et qu'on travaille tous ensemble pour essayer d'aboutir à un résultat qui va les satisfaire l'année prochaine. Le Burkina Faso a fait des progrès dans la protection et la promotion des droits de l'enfant en dépit des défis économiques, socioculturels, sanitaires et sécuritaires auxquels il demeure confronté. Au nombre de ces défis, on peut citer entre autres l'insuffisance des ressources allouées à la protection de l'enfant, la persistance des violences faites aux enfants et la prévalence élevée du mariage des enfants. Un regard particulier est nécessaire à l'endroit des enfants, étant donné que ceux-ci représentent l'avenir de la nation. Aussi en faveur des enfants, aujourd'hui aura lieu le lancement du projet présidentiel Au moins un repas équilibré par jour pour chaque enfant en âge scolaire au Burkina. Mardi, une conférence de presse était organisée pour détailler ce programme dans l'optique donc de l'atteinte des objectifs définis. Barki Sarabdo et Fatima Tanikema. Selon une étude en 2019 de l'Institut national des statistiques et de la démographie, plus de 45% de la population burkinabé est en âge d'aller à l'école. Dans le but de leur offrir une bonne alimentation, le gouvernement lance l'initiative « Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour ». Une initiative qui va permettre aux enfants concernés et qui vont à l'école d'améliorer leur performance scolaire. Elle vient donc renforcer les cantines scolaires, selon le ministre en charge de l'agriculture. Le pays vise les objectifs suivants. Améliorer la disponibilité des denrées alimentaires pour un approvisionnement optimal des cantines scolaires, améliorer les revenus des ménages en état de précarité alimentaire, améliorer la valeur nutritionnelle des menus en milieu scolaire par la diversification des aliments qui les composent, améliorer la gouvernance des cantines scolaires. Pour atteindre ces objectifs, 4 ministères concernés par cette initiative participeront à sa mise en œuvre. Il s'agit du ministère de la Santé, celui en charge de l'élevage, de l'éducation nationale et de l'agriculture. Les parents d'élèves, eux aussi, joueront leur partition. Dans cette nouvelle vision, le parent d'élève, producteur de denrées alimentaires, sera fournisseur de la cantine scolaire de son enfant. Une implication avec une double portée. En effet, en plus de pouvoir écouler aisément sa production et améliorer ses revenus, il donne l'assurance à son enfant d'avoir au moins un repas équilibré par jour. L'enseignant aura donc un élève dans de meilleures dispositions d'esprit pour apprendre. Le budget nécessaire pour la mise en œuvre de l'initiative assurer à chaque enfant en âge scolaire un repas équilibré par jour s'élève à plus de 488 milliards de francs CFA. 52% du financement sera assuré par le budget de l'État, 47% par les partenaires techniques et financiers et le 1% restant sera comblé par les bénéficiaires eux-mêmes. Rappelons que cette initiative sera lancée ce 17 juin 2021 à Zitenga, dans la région du Plateau central.
Et enfin, dans la page dédiée aux enfants, commémoration mardi, un différé de la journée mondiale contre le travail des enfants. Elle est célébrée chaque 12 juin dans le monde. Au Burkina, le ministère en charge de la fonction publique s'est penché sur les actions à mener dans l'unité donc pour mettre fin au travail des enfants. On en parle avec Sanata Serré. 160 millions d'enfants sont victimes du travail des enfants dans le monde, selon le rapport de l'UNICEF, publié le 10 juin 2021. Depuis 2002, l'ensemble des acteurs se réunissent chaque année pour attirer l'attention de l'opinion publique sur le phénomène afin de trouver des solutions idoines pour éradiquer le travail des enfants dans le monde. Cette année, la Journée mondiale contre le travail des enfants est célébrée sous le thème « Agir ensemble maintenant pour mettre fin au travail des enfants ». L'appel de l'Organisation internationale du travail, OIT, à agir maintenant pour mettre fin au travail des enfants nous interpelle à des actions immédiates et concertées pour un changement du comportement. Cette année 2021 a été déclarée par l'ONU Année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Sur ce point, nous sommes invités à dresser un bilan à mi-parcours de nos actions et à redoubler d'efforts pour que l'échéance de 2025 pour mettre fin au travail des enfants dans le monde soit une réalité. Au Burkina Faso, la situation s'est accrue avec la montée de l'insécurité ayant occasionné la fermeture d'écoles et la déscolarisation de plusieurs enfants. Et pour y remédier, le gouvernement burkinabé bénéficie de l'accompagnement de ses partenaires techniques et financiers, dont l'Union européenne. De notre côté, Union européenne ici au Burkina Faso, je vais mentionner notre action dans la filière du coton en faveur de la protection exactement des enfants et des droits des enfants. C'est un projet, je ne vais pas parler trop de chiffres, mais c'est un projet important et qui cherche à éliminer le travail des enfants dans toute la filière et de toute la chaîne de valeur du coton. D'autre côté, on est aussi actif dans le domaine de l'orpaillage. Là, les droits de l'homme, disons, sont souvent un peu bafoués, pour le dire de manière un peu diplomatique. Et là, les enfants aussi sont impliqués, et là, les enfants se voient dans l'obligation de travailler. Cette journée commémorée en différé au Burkina Faso était également l'occasion pour les enfants de se faire entendre à travers un sketch afin de sensibiliser l'assistance sur le travail des enfants. Une tribune également pour eux d'émettre leurs souhaits tout en faisant des propositions. Notre souhait est que tous les enfants qui sont toujours dans cette situation difficile de travail, dans les sites d'orpaillage, dans les carrières, dans les champs soient retirés et que la chance leur soit donnée d'aller à l'école ou d'apprendre un métier dans un centre de formation ou un atelier d'apprentissage. Pour cela, il faut collaborer et soutenir plus les organisations d'enfants, mobiliser plus de ressources dans la lutte contre le travail des enfants et ses plateformes auprès des partenaires techniques et financiers. Et le représentant du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale de les rassurer sur les actions qui sont en train d'être menées sur le terrain. Il s'agit entre autres de la réalisation d'une enquête nationale sur le travail des enfants et l'adoption du plan d'action opérationnel 2022-2023 sur la lutte contre le travail des enfants avant le 31 décembre 2021. Autre actualité, signature hier à Ouagadougou par le ministère en charge de la Santé des plans architecturaux du projet de construction du centre hospitalier universitaire de référence de Bobo-Dioulasso. La pose de la première pierre de cet établissement sanitaire avait été intervenue donc le 20 octobre 2020. Les travaux de construction vont débuter au plus tard à la fin de cette année 2021. Maxime Jod-Bombara. Le secrétaire général du ministère de la Santé procédant à la signature des plans architecturaux du nouveau centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso avec la partie chinoise. Une grande étape qui, selon le docteur Wilfried Ouedraogo, va permettre à la partie chinoise de procéder désormais au recrutement de l'entreprise pour la réalisation de ce deuxième centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso. Et nous, de notre côté aussi, nous allons finaliser la préparation de la plateforme qui devrait abriter l'infrastructure. Et nous sommes dans la dynamique de faire en sorte qu'avant la fin de l'année 2021, on puisse entamer les travaux de construction. Donc c'est encore une fois l'occasion pour nous de remercier la Chine populaire pour l'engagement à nos côtés
du gouvernement, mais également aux côtés de la population pour qu'on puisse concrétiser ce don et que cet hôpital puisse voir les jours dans les mois à venir. Après l'affaire de Kwa qui a fait des gorges chaudes, c'est finalement à Pala, un village de la commune de Bobo-Dioulasso, que sera réalisé cet hôpital de référence, dont la pose de la première pierre a eu lieu le mardi 20 octobre 2020. Il faut savoir que c'est un centre hospitalier universitaire de haut niveau et qui aurait à son terme 500 lits d'hospitalisation. Et nous aurons à la fois des services de spécialité médicale, mais également de spécialité chirurgicale, des services d'imagerie, d'exploration fonctionnelle, mais également des services de laboratoire. Il y aurait aussi des aménagements pour le traitement des eaux usées, mais aussi on travaillera aussi à ce qu'il y ait un équipement pour ce qui est la logistique, pour le transport et les références des patients de façon sécurisée entre les différentes structures de santé. Les travaux de construction vont durer 2 ans et demi, selon le secrétaire général du ministère de la Santé, pour un coût global d'environ 60 milliards de francs CFA. La coordination nationale des OSC pour la patrie réclame la démission du gouvernement burkinabé. Il lui est reproché une incompétence dans la gestion de la crise sécuritaire au pays. Hier donc, les responsables de cette coordination, Pascal Zaïda et Marcel Tankwano, ont dénoncé une situation sécuritaire catastrophique au Burkina, faisant cas donc du drame de Solan. Les 2 hommes menacent de descendre dans les rues si d'autres attaques sont enregistrées au Burkina. Michael Toukri. Les dernières actualités sécuritaires au Burkina Faso restent marquées par la tuerie de Sol 1. Bilan, selon le gouvernement, 132 morts et une quarantaine de blessés. La coordination nationale des OSC pour la patrie COP sort de son silence et demande à situer les responsabilités, à commencer par la démission du gouvernement. Pour Pascal Zaïda et Marcel Tankwano, la situation sécuritaire s'est extrêmement dégradée au Burkina Faso. Au regard de la situation actuelle là, ils sont incapables. Ailleurs, les gars auraient démissionné depuis longtemps. Mais comme ils ne veulent pas le faire, il faut que vous, étant le président de la République, le garant de la sécurité, mais il faut les démettre de leurs fonctions et puis afin de trouver une autre équipe. Sinon, ce n'est pas qu'on est contre lui. Non, c'est la suite logique des choses. Ça s'impose de façon naturelle. Que les gars autour de lui peuvent trouver des jeunes plus dynamiques que le premier ministre Dabiré, peut trouver n'importe qui, qu'il veut, qu'il nomme, entouré surtout d'une équipe. Et même au besoin, on peut aller même vers une ouverture. Parce qu'il a son dernier mandat, il n'a rien à perdre. Comment ne pas mettre tout en œuvre pour sécuriser le pays? Tant qu'il n'y a pas la paix dans un pays, il n'y a pas de développement. Sol 1 est situé dans la province du Yaga, à 15 km du chef-lieu de province, Seba, où est positionné un détachement militaire qui est resté inopérant. Face à ce massacre des groupes armés, la COP de Pascal Zaïda et Marcel Tankwano menacent d'appeler les populations dans les rues si d'autres tueries sont enregistrées au Burkina Faso. On va insister là-dessus pour dire qu'il est plus important au président du Faso, dès à présent, de trouver une solution pour faire face à cette menace terroriste. Alors, comme on le dit, nous avons également des moyens constitutionnels qui nous garantissent cette liberté de manifester. Voilà, donc nous avons vu les gars de l'Est qui ont manifesté, nous avons vu Dori qui a manifesté le week-end. C'est pour ça que j'ai insisté pour dire que si rien n'est fait, et si ça se répète, évidemment, nous allons nous assumer. Dans quel sens? Nous allons envoyer les rues du territoire national pour dire qu'on n'est pas content, on n'est pas d'accord, parce qu'on en a parlé, le président n'a pas écouté. Pour Pascal Zaïda et Marcel Tankwano, la création des forces spéciales annoncée par décret n'est autre que le retour des escadrons de la mort et jugé aussi anticonstitutionnel. Pour ces derniers, ils demandent au président du Faso d'abroger le décret portant création de cette force spéciale. Ouverture ce mercredi à Ouagadougou de la première session de l'année 2021 du comité de revue du programme budgétaire Économie verte et changement climatique. Les membres du dit comité donc procèdent à l'examen et à l'adoption du compte rendu de la dernière session. Des rapports d'activité 2020 également, on en parle avec Sanata Séré. Plusieurs projets et programmes ont été exécutés au sein du programme budgétaire Économie verte et changement climatique courant l'année 2020. Il s'agit notamment du programme d'investissement forestier PIF, du projet Centre régional de formation Barfoot Collège au Burkina Faso et du programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux. C'est le lieu ici pour le comité de revue du programme budgétaire Économie verte et changement climatique d'examiner les rapports d'activité 2020 des 10 projets et programmes. À travers cette première session, nous allons passer en revue les programmes d'activité de tous ces projets et programmes et nous allons les valider pour permettre aux différents coordinateurs
d'avoir le quitus pour la mise en œuvre de leur activité pour cette année 2021. L'ensemble de ces acteurs-là vraiment sont bien outillés pour donner leur point de vue, les orientations nécessaires, les observations nécessaires pour pouvoir, donner des conseils aux coordonnateurs des projets ou programmes afin que la mise en œuvre de leurs activités puisse se dérouler dans de bonnes conditions afin que nous puissions atteindre des résultats. La mise en œuvre de ces projets et programmes n'a pas été sans difficulté, selon le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Mais malgré ces difficultés, des résultats ont été engrangés. Vous avez les questions sécuritaires qui ont touché un certain nombre de régions de mise en œuvre de ces projets et programmes. Vous avez aussi le déblocage un peu tardif des fonds de certains projets et programmes. Toutes ces raisons-là font ont impacté les résultats d'un certain nombre de projets. Mais il faudrait être aussi honnête. Il faut reconnaître que malgré ces difficultés, les acteurs ont produit des résultats. Et c'est l'occasion pour nous de les encourager et de les féliciter afin que l'année 2021, nous soyons plus performants que l'année 2020. Plusieurs partenaires techniques et financiers accompagnent le ministère de l'économie verte et du changement climatique dans la mise en œuvre de ces projets et programmes. Il s'agit entre autres de l'Union européenne, de la Banque mondiale, la FAO, la Banque africaine de développement et la coopération suisse. Il a attendu des participants des analyses constructives ainsi que des orientations pour une mise en œuvre réussie de ces projets et programmes. Et puis la prochaine fête de la musique, la 16e édition, sera célébrée au Burkina les 19, 20 et 21 juin prochains à Ouagadougou. En prélude à cet événement musical, le comité d'organisation était face à la presse mardi. Le point des préparatifs et les activités qui vont embellir cette période pour fêter donc la musique a été fait, compte rendu avec Yassine Sawadro. Comme chaque année, la capitale burkinabé va vibrer au rythme de la musique les 19, 20 et 21 juin 2021. Pour cette 16e édition, ce sont plus d'une cinquantaine d'artistes qui sont attendus, dont 13 prestations en live. Après l'édition 2020 qui fut particulière à raison de la pandémie à coronavirus, qui a contraint le comité d'organisation à revoir son plan. Et vous le savez tous que l'année dernière, c'est un show télé qui a eu lieu en format télé. Et nous connaissons cette année notre ancienne formule, si je peux le dire ainsi, qui revient sous forme de festival et qui sera célébré sur 3 jours. Et nous aurons plus d'une cinquantaine d'artistes, dont 13 lives. Et à ce titre, nous pouvons citer des artistes comme Kayaroto, Aude, Sagaden, Kalam, Zedmo, Amiti Myria, Jean Zoé, Feiti Baby qui nous vient de Bobo du Lasso, Maï Lengani, Wendabo, Patrick Cabré, Doncha et le groupe invité qui nous vient de la Côte d'Ivoire, c'est Magic Diesel. Selon le promoteur du festival, la programmation des artistes est faite de façon successive pour permettre à d'autres qui n'ont pas encore participé à ce festival de pouvoir s'exprimer. Nous avons dit tout simplement qu'un artiste qui a joué à la fête de la musique, si ce n'est pas 3 ans minimum, il ne revient plus sur la fête de la musique. Parce que nous avons tellement d'artistes au Burkina Faso qu'il faut permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Tous ceux qui font de la musique de pouvoir s'exprimer, c'est leur fête avant tout. Si nous ne fixons pas ces critères-là, malheureusement chaque année, on verra les artistes qui vont revenir et vous-même, la presse, vous allez dire oui, c'est les mêmes qui reviennent, c'est par affinité. Si tu n'es pas en bon thème avec quelqu'un du comité, tu ne peux pas jouer à la fête de la musique. Donc pour éviter tout cela, la règle elle est toute simple. Quand vous jouez, rendez-vous dans 3 ans minimum. Donc quand vous regardez sur la liste des artistes qui sont là, il n'y a pas un artiste qui a joué en moins de 3 ans. Rappelons que la fête de la musique est un événement d'envergure internationale célébré chaque 21 juin. Elle a été lancée le 21 juin 1982 par Jack Lang, ministre français de la Culture. Et nous revenons sur cette actualité phare en Côte d'Ivoire, retour de l'ancien président Laurent Gbagbo qui avait dû quitter son pays lors de la crise post-électorale de 2010-2011. La crise avait fait plus de 3000 morts.
Laurent Gbagbo revient donc en Côte d'Ivoire après avoir été jugé et acquitté par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Il rentre autour de 15 heures aujourd'hui, donc précisément de Belgique, où il était reçu en exil. Nous n'avons malheureusement pas pu joindre notre correspondant pour en savoir plus sur cette actualité. Je vous propose de nous suivre dans nos prochaines éditions donc pour connaître le dénouement de cette actualité. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 13h.